Otep Douanecher d'être là aujourd'hui. Hiem Otep, on est très content d'être encore ici aujourd'hui. Vous êtes avec Nefera Koutinecher. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Imhotep Atumra. Ouais, le Nabi Imhotep Atumra de l'Académie de la culture noire ou encore le père Ankh Mtouti. Super. Alors, aujourd'hui, on va parler dans le thème de la médecine de l'esprit. Et au fait, il y a une question qui nous vient toujours, au fait. Et donc, c'est par rapport à si on reconnaît que la plupart des maladies ne viennent pas du corps, mais ils viennent de l'esprit. Et alors, un des problèmes ou une des maladies de l'esprit, c'est un problème couramment que beaucoup de gens appellent la sorcellerie, entre guillemets. Donc là, je parle de la sorcellerie négative, avec un goût négatif, où les personnes sont soit sacrifiées ou on utilise une personne. Et dans ces cas-là, c'est un fléau qu'on retrouve dans beaucoup de places sur Katiopa, aujourd'hui, en Afrique. On les retrouve un peu partout et c'est pas juste un seul peuple ou une seule personne qui peut dire ça, mais c'est vraiment de dire comment le sorcier ou la sorcière ou la personne qui a le mauvais cœur, le mauvais œil, il attaque ceux qui sont autour d'eux. Donc ça peut être des meilleurs amis, des parents, des enfants ou encore vraiment des proches, quoi, des personnes avec qui ils partagent une relation d'amour. Et ce sont ces personnes en question qui sont attaquées en premier ou qui sont attaquées éventuellement par la personne. Et c'est vraiment étrange parce que dans des cas, je me rappelle, on a une parole que beaucoup de gens disent au Congo, par exemple, où on dit Ndokizoba, qui veut dire le sorcier, ou le Kadiampemba, qui veut dire la personne qui a le mauvais cœur, est bête, dans le sens que la personne qui l'aidait ou la personne qui l'aidait à survivre, c'est bel et bien la même personne qui vont aller pour tuer ou pour sacrifier. Et ce qui fait faire après qu'il n'y aura personne pour aider cette personne plus tard. Donc pour le commun de mortels ou pour nous aujourd'hui, ça semble irrationnel parce qu'on se dit comment est-ce qu'on va aller, on va aller s'attaquer à son bénéfacteur. Et pourquoi est-ce qu'on va aller couper la main qui nous donne de la nourriture, ça ne se fait pas. Et donc vraiment, c'est comme le chien qui mord la main qui lui donne de la nourriture et après il n'y a plus de nourriture. Alors, si on comprend très bien ce paramètre-là, et comme ça c'est une des questions que beaucoup de personnes nous posent, alors j'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter et parler de comment est-ce qu'on arrive à cette thématique. La thématique est très importante, c'est la raison qui nous a porté aujourd'hui à voir le département de la médecine de l'esprit, dans le cadre du père Ankh Mtouti. Père Ankh Mtouti qui signifie la maison de vie de Teuti, de la culture académique. Et donc, la relation est, comme je commence par les débuts, quand je dis la maladie ne se trouve pas dans le corps, okay? Le corps n'est jamais malade. Le corps ne peut pas être malade parce que le corps, c'est un central nerveux qui est là pour signaler ce qui se passe au niveau de l'esprit. Le problème, c'est que nous pensons être notre corps. Okay? C'est comme on est convaincu d'être les vêtements. Le corps n'est que les vêtements. Le corps bouge parce que l'esprit est en train de bouger et c'est ce que nous sommes. Et de ces faits, tout ce qui s'est produit au niveau de l'esprit a des répercussions au niveau du corps, ou dans un double sens. Ces répercussions nous permettent de comprendre l'état de santé de l'esprit. Maintenant, ce qui fait que tout ce que nous appelons aujourd'hui comme maladie, dans la médecine dans la médecine kémétique, est lié aux esprits. Les esprits sont de diverses entités. On a par exemple, quand on parle des microbes, on parle des êtres inorganiques, des parasites. C'est-à-dire quoi? C'est un être qui n'a pas un corps, mais il a un champ de conscience. Le corps des microbes, aujourd'hui, il y a des instruments comme les microscopes qui permettent de voir le corps. Mais ce corps-là reste invisible, là. C'est-à-dire c'est un champ de conscience. C'est les champs de conscience quand vous avez des microbes, c'est vous êtes parasité. Et cela provoque, il parasite quoi? Puisqu'il est invisible, il ne peut pas rentrer en relation avec un corps visible. On doit comprendre cela du point de vue scientifique. Et là, il y a un alignement des fréquences. Je peux toucher un homme parce que je suis à la fréquence de l'homme. Donc, je peux toucher ce corps physique.
Ok? Mais je ne peux pas toucher l'esprit d'un homme. Mon corps physique n'a pas la possibilité de toucher l'esprit d'un homme parce qu'ils ne sont pas alignés sur la même fréquence. Par contre, les micro-organismes, les microbes, la parasite, lui, n'a pas un corps, donc il ne vibre pas la fréquence du corps physique. Il vibre plutôt à la fréquence de l'esprit. C'est-à-dire les microbes affectent l'esprit et c'est les corps signalent cet état des choses et nous allons à l'hôpital. Ok? À l'hôpital, on est ingéré encore des systèmes chimiques qui agissent. Les substances chimiques sont un état intermédiaire entre l'état physiologique physique et l'état physiologique psychique. Et ils agissent dans cette forme d'espace intermédiaire. Mais cette médecine reste inefficace. Parce que son action s'arrête tout simplement à aller déconnecter la capacité de l'esprit à signaler au corps l'état de présence. Pourquoi? Parce que notre conscience est stationnée au niveau du corps physique. On n'est pas conscient de notre esprit. Et quand quelque chose se passe au niveau de l'esprit, la seule manière pour nous de devenir conscients de cela, c'est que l'esprit doit avoir une manière de faire pression sur le corps et nous appelons ça la maladie. Il y a des esprits qui provoquent les cancers. Il y a des esprits qui provoquent l'Alzheimer. Tous les genres de syndromes que vous pouvez appeler. Ça, ce sont la catégorie des maladies connues. Okay? Mais il y a des syndromes. Quand on parle de maladies de l'esprit, il y a des maladies que les gens ne comprennent pas. Ou disons que les gens n'appellent pas maladie. Par exemple, la colère. La colère, c'est aussi une possession ou une attaque de sorcellerie au niveau de la tête. Il y a qui porte à la folie. Il y a par exemple la jalousie. C'est une maladie de l'esprit. Alors, il y a l'excès de la tristesse. Il y a les préoccupations qui ne s'arrêtent pas. Il y a diverses qualités, états de maladie de l'esprit. Maintenant. Donc avant même qu'on puisse aller un peu plus loin, j'aimerais vraiment rebondir avec ce que tu dis parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, on commence à réaliser au fait partout dans le monde que le stress ou l'angoisse, ça peut rendre une personne malade. C'est une maladie au fait. Donc aujourd'hui, on réalise que le stress, l'angoisse, ça rend les gens malades. Et aussi, il y a un lien par rapport aux émotions, la tristesse, la colère, toutes les émotions négatives. Il y a un lien par rapport à la détérioration que ça donne à nos organes, à notre corps. Donc aujourd'hui, la science, elle est capable de prouver que telle émotion, ça donne ça. Telle émotion, ça arrange tel organe. Et ça, c'est très, très important. Et aussi, il y a un autre volet un point que tu as vraiment soulevé un peu plus tôt, que j'aurais aimé rebondir, c'est par rapport à quand tu parlais de le fait qu'on a un corps et puis on a un esprit et puis on a des attaques ou des interférences au niveau du corps et aussi au niveau de l'esprit. Alors je me disais que, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je regardais des documentaires avec des animaux sauvages, parce que j'aimais beaucoup regarder la nature quand j'étais petite. Alors, en regardant le documentaire, il y avait une chose qui me bafouait, c'était par rapport aux animaux, surtout les gros animaux. Avoir des mouches ou quoi que ce soit sur eux ne leur dérangeait pas. Donc, je donne un exemple. Par exemple, vous avez un lion ou vous avez par exemple un hippopotame, et l'hippopotame a des mouches derrière dans son dos. Il y a tellement de mouches et il y a une colonie même des fois de petits insectes qui vivent dessus, des fois. Mais ça ne dérange pas l'animal. Donc moi je me disais, mais pourquoi ça lui gratte pas? Ça lui gratte pas, il est même pas. C'est un peu comme s'il n'était pas conscient qu'il y avait quelque chose sur lui parce qu'il est habitué à vivre avec. Ouais. Effectivement, pour nous, avoir une mouche, des fois, il y a des personnes qui ne supportent même pas avoir une mouche dans le même champ de conscience, dans le sens que avoir une mouche dans la même salle, pour certaines personnes, ça leur rend mal à l'aise. Comme les araignées aussi. En fait, c'est parce qu'on sent que l'animal est tellement à proximité du champ même pas du corps encore, mais du champ de conscience. Et vraiment, ça, c'est une chose qui est absolument très, très intéressante à voir. Et c'est comme ça que là, tout d'un coup, je me suis vue aussi en réalisant que aujourd'hui, l'être humain est conscient de son corps, mais n'est pas conscient de son esprit. Et l'esprit, c'est la partie plus haute, la partie qui pourrait, au fait, s'occuper des deux, mais nous, on s'occupe que de la partie plus faible. Et c'est comme si
du côté de notre esprit, au fait, là, sur notre corps, on est bien habillé, on se lave chaque jour. Au moins, on fait des soins sur le corps, on est présentable quand on sort. Mais du niveau de l'esprit, alors là, on a des mouches et des araignées qui vivent sur nous, pratiquement, dans ce sens-là. Et c'est comme si aussi, du niveau de notre corps d'esprit, c'est comme s'il il y a le désordre total parce on se rend pas compte de ce qu'il y a et on ne sait pas, on n'est pas conscient à ce niveau-là. Donc, on peut eh bien être comme des animaux qui avaient des mouches qui habitaient sur leur dos et qui n'étaient pas conscients, ou qui ne le dérangeaient pas. Oui, absolument. Il y a un vivant sur les corps, cela devient une réalité. Nous allons essayer de relier ça avec les phénomènes de la sorcellerie. Dans un premier temps, quand on dit les sorciers Ndokizoba, les sorciers n'est pas intelligents, cette affirmation sort d'une non-connaissance des faits. Okay? C'est de l'ignorance qui porte à dire ça. En plus, aujourd'hui, avec les Illuminati, on sait très bien que les ésotériques sont très, 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 très intelligents parce qu'ils font des recherches absolues. Absolument. L'être humain est être humain, c'est-à-dire il a un corps humain, il a une partie humaine et une partie divine. Okay? Pendant que les sorciers ont 3 parties. Les sorciers ont une partie humaine, une partie divine et une partie génie. Ok? Maintenant, notre corps physique a besoin de s'alimenter. Il mange, on prépare la nourriture, on travaille, on trouve de l'argent, on mange. Notre partie spirituelle peut être nourrie, ou généralement pas pour les 99% des gens qui ne sont même pas conscients qu'ils ont une partie divine. Ceux qui en sont conscients savent comment nourrir cette partie divine à travers la méditation, les rituels, et ainsi de suite. Les génies, par contre, lui, a une partie, disons, les sorciers a une partie génie. C'est un hybride. Nous avons, les génies sont les esprits. Ok? Il y a différents esprits de la nature, les esprits de l'eau, c'est différentes catégories d'esprits. Maintenant, les génies, disons les sorciers, est moitié. C'est un hybride entre un homme et un sorcier. Il doit nourrir les 2 parties. Pour faire l'exemple, vous rendez par exemple, prenez le cas d'un loup-garou. Le garou est un homme parmi les gens, la journée il travaille avec vous, mais quand la lune se lève, c'est sa partie non humaine du garou prend le dessus. Et quiconque est devant lui, qui n'est pas un loup-garou, est attaqué. Parce qu'il doit nourrir, les loups en lui doivent nourrir. Maintenant, le génie se nourrit d'énergie. Quand vous avez maintenant un sorcier, c'est-à-dire un moitié humain, moitié génie, quand la nature génie prend le mal, il vous fait du mal. Il attaque parce qu'il doit consommer. D'abord, pour vraiment, j'arrête encore pour bien comprendre, pour aider les personnes qui nous écoutent. J'aimerais d'abord demander dans le sens que c'est quoi un génie dans ce cas-là et comment se fait-il même que la personne en fait ait 3 DNA. Donc c'est à quel moment de notre histoire on est arrivé avec ces personnes. Est-ce qu'ils ont toujours été ou qu'est-ce qui s'est passé au fait? Les génies, nous pouvons dire, sont ce qu'on appelle les êtres inorganiques. Le monde n'est simplement pas habité des êtres organiques. Il y a des êtres inorganiques. Comme nous avons les différentes races, et il y a des hybrides entre les différentes races que nous appelons les métis. Okay? Et il y a aussi des êtres inorganiques. Okay? Ce ne sont pas les seuls. Mais nous sommes ici, les génies, est dit par rapport aux êtres organiques. Il existe des royaumes des êtres inorganiques maintenant. Dans les temps, certains êtres organiques ont migré. Ok? Et ils sont venus dans notre monde. Il existe une ligne droite de démarcation, une frontière entre notre monde et leur. Mais par certains procédés, certaines personnes ont été en mesure d'évoquer, d'appeler, de permettre à certains de ces êtres inorganiques de pénétrer notre monde. Et ils ont été appelés les génies. Pourquoi? Parce qu'ayant une structure énergétique différente, ils peuvent être en mesure de manifester des choses. Des choses comme la gravité, la distance, beaucoup d'autres choses qui sont des limites pour nous ici, pour eux ne sont pas des limites. Ok? Maintenant, dans les temps très anciens, ces gens, les êtres humains,
euh, ont été possédés. Il y a des êtres qui ont été possédés par ces entités. Maintenant, nous tous savons, connaissons comment fonctionne le DNA. On donne à l'enfant le DNA au moment où on est en train de concevoir l'enfant. Quand on est en train de concevoir un enfant qu'on est malade, on est en train de donner à cet enfant le DNA malade. Quand on est en train de concevoir un enfant, quand, je ne sais pas moi, on est très musclé, pendant que par exemple, dans l'enfance, on n'a pas été musclé, ou on est très faible, on est né faible, on a pratiqué des arts martiaux et on a conçu l'enfant quand on est dans un état de santé, force physique, l'enfant va naître avec cette information-là. Maintenant, quand quelqu'un est possédé, et c'est le cas, cela se répète encore aujourd'hui, mais par exemple, quand quelqu'un est possédé démoniaquement, ok, il conçoit un enfant, cet enfant est un hybride. Ceci a commencé il y a très longtemps, de ces ancêtres, de ces personnes qui ont été possédées, c'est-à-dire quand l'enfant est né, l'enfant a 3 parties. L'enfant a la partie de la mère, l'enfant a la partie du père et il a la partie du génie. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les vrais sorciers et les vraies sorcières. Ah, vous trouvez ces histoires-là, c'est ligné dans les sangs. Les sorciers appartiennent à des sorciers, des sorcières appartiennent à des familles qui tramontent cette culture de génération en génération. Qu'est-ce qu'ils tramontent? C'est cette partie ils appellent ça une richesse. Une richesse qui correspond à une information génétique, un gène qu'ils doivent conserver, et vous allez vous rendre compte que les sorciers généralement ne se marient qu'entre eux. Parce que les sorciers qui se marient avec un non-sorcier diluent les pouvoirs. Ils deviennent plus humains. Mais quand les sorciers se marient entre eux, eh bien, ces gènes est conservé et passé à travers et renforcé. On renforce ces gènes. Maintenant, les sorciers aujourd'hui, c'est comme un mouton vêtu de la peau, non, c'est comme un loup vêtu avec de la peau de mouton dessus. La journée, puisque le loup est un chasseur nocturne, la journée, comme il a la peau du mouton dessus, la journée, il siège avec le mouton. Le soir, il enlève la peau du mouton parce qu'il doit nourrir le loup en lui. Et c'est ça les sorciers. Les Ndokizeba, c'est une erreur d'interprétation parce que ce n'est pas Ndokizoba. Le Ndoki doit devoir nourrir cette partie de lui. Et il va le faire avec tout ce qui n'a pas les sens sorciers. Donc c'est comme, au fait, il devient avec, en fait, il montre le comportement d'un parasite parce que le parasite dépend de l'host. Donc c'est une personne qui dépend de l'énergie des autres. Il devient un host. Donc un vampire énergétique et tout ça. Et alors, dans le sens où on dit, si c'est un gène qui est inné comme ça, est-ce que je dirais, donc ça sera vraiment intéressant de prendre un exemple d'une famille, de montrer dès le début comment ça a commencé, comment ça se repart, et aussi se poser la question si, est-ce que d'abord toutes les personnes qui ont ce gène sont mauvais, ou encore est-ce que ça se manifeste dans toute personne en même temps, et aussi vraiment de voir dans quel cas ça devient négatif ou dans quel cas ça peut être positif. La sorcellerie en soi dépend. Ok? Dépend dans le monde dans lequel on est. Mais les points restent les mêmes. Les points restent les mêmes et que les sorciers doivent consommer de l'énergie des êtres humains. Et il va le faire d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a des cas où les gens sont un peu plus intelligents, où ils consomment de temps en temps, où il va chercher loin. Il va tendre ses pièges loin. Donc il va tamer qu'on appelle, pas intuition, mais ce désir. C'est besoin, ça a besoin. Il y a, au lieu de manger, de tuer chaque jour, il va se dire, ok, il va créer des intervalles. Ok? Et une énergie de l'être humain leur permet, par exemple, de rester sans faim pendant 10 ans, 15 ans. Okay?
Et il y a d'autres cas où, c'est-à-dire, dans cette nature-là, ça signifie qu'il prend le dessus. C'est l'humain qui a le dessus, donc il a le contrôle de cette force, de cette fin, ou c'est le génie qui prend le dessus. Le sorcier est plus puissant que le génie, parce qu'il est hybride. Donc les sorciers commandent les génies. Donc c'est un système de parasitage très important dans lequel nous vivons. Et comme tout microbe, aussi, pendant les temps où on n'était pas conscient des microbes, les gens mouraient des maladies, n'importe quelle maladie. On est devenu conscient des microbes et on sait comment prendre des précautions. Alors, avec les sorciers, c'est la même chose. Il faut être en mesure de prendre des précautions pour pouvoir résister aux sorciers. C'est une question de précaution qu'il faut être en mesure de prendre. Donc de prendre des précautions en même temps. Et vraiment, c'est... Est-ce que c'est possible de reconnaître une personne qui a ces caractéristiques-là? Il faut être un outsar, c'est-à-dire un voyant. Un voyant peut voir un sorcier. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, ce n'est pas dans le corps physique, c'est dans l'esprit. Quand on voit l'esprit, on peut voir une personne intègre, un être humain complet, ou on peut voir une personne composée d'une énergie différente qui est l'énergie du génie. La personne dégage de l'énergie du génie, donc on sait qu'il a un génie. Et les génies maintenant, les sorciers, c'est lui qui possède les personnes, c'est lui qui est responsable des maladies de l'esprit. Ça, c'est du point des attaques de la sorcellerie. Mais à côté de la sorcellerie, il y a aussi les envoûtements. Les envoûtements peuvent être faits par un sorcier ou par un non-sorcier. C'est juste une personne qui a un mauvais cœur. Une personne a un mauvais cœur parce qu'il est possédé par un sorcier, qu'il est manipulé par un sorcier, qui les pousse à agir d'une certaine manière. Les sorciers ont donc cette possibilité-là d'utiliser des personnes intermédiaires pour faire du mal indirectement. En poisonnant le cœur d'un homme, les sorciers les portent à agir contre les autres personnes juste pour lui refournir de l'énergie dont il a besoin. Absolument. Et là, vraiment, vous allez m'excuser, mais je vais faire une petite parenthèse pour parler du film de Harry Potter. Parce que justement, dans Harry Potter, on a Harry Potter qui est sorcier, et puis on a l'autre qui n'est pas sorcier, Hermione, qui n'est pas sorcier. Alors, mais elle n'est pas née sorcière, mais elle est devenue plus ou moins une personne qui a commencé à pratiquer la magie. Et alors, pour elle, elle pouvait pratiquer elle pouvait jeter certains sorts, mais elle ne pouvait pas utiliser le complet de tous les actes dont elle devait faire complètement. Et donc, ça donne cet exemple-là aussi en même temps. Donc, en disant aussi que quand on parle de génie, on parle des personnes qui ont fait... on a l'impression que c'était négatif, parce que avec la connotation de sorcier et tout, et surtout quand on regarde aujourd'hui sur Katube, on regarde ce qui se passe, mais alors la question qu'on reste à se poser, c'est que est-ce que tout ça a été fait de manière négative? Oui, non, c'est une question importante. Je pense que on va faire une petite pause et y revenir, et nous allons continuer sur la question. Douane cher.